avec reconnaissance, parce qu'il est écrit que Jésus-Christ doit être honoré dans l'Église. Alors ce matin, est-ce que tu peux prendre le temps de simplement rendre gloire à Dieu, rendre gloire pour ce qu'il a accompli tout au long de la semaine dans ta vie, tout ce qu'il a accompli tout au long de ces jours dans ta vie. Est-ce que tu peux lever la voix maintenant vers le Père? Il est présent parmi nous, sa présence ne dépend pas de ce que l'on ressent, mais sa présence est totalement liée à notre joie, à notre vision de sa grâce, parce qu'il est présent au milieu de nous maintenant. Il lève seulement la voix parce qu'il est présent maintenant. Il est là maintenant. Lève la voix. Nous t'adorons, Papa. Seigneur, Papa, maintenant. Réalise que tu appelles réellement papa et que lorsqu'un enfant appelle son père, alors son père, surtout lorsqu'il s'agit du Père excellent et parfait qu'est notre Dieu, il répond aux désirs profonds de nos cœurs, il répond à nos prières, il répond par sa présence. Sa présence seulement est là pour nous faire du bien. Alors ce matin, lorsque tu dis papa, réalise que c'est à ton Père que tu parles. Non pas celui qui t'a fait arriver par qui tu es arrivé sur terre. Mais on parle du Père, le Créateur, celui qui connaît l'essence même de ta vie, qui connaît chacun de tes jours, qui connaît le nombre des cheveux sur ta tête, qui connaît les cellules qui te composent. Lorsque tu dis papa, c'est au Père céleste que tu t'adresses. Tu t'adresses au Dieu Tout-Puissant qui a fait de toi son enfant par la mort en Jésus-Christ. Alors si tu crois ce matin que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que par lui tu as le salut, le pardon des péchés, alors tu peux lever la voix avec assurance et appeler papa. Et lorsque tu appelles papa, sache que c'est ta prière que tu fais monter juste par ces mots. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné afin qu'au-dedans de nous, il puisse crier Abba Père, afin qu'il nous conduise vers le cœur du Père. Ce matin, lorsque tu dis papa, tu cries vers le Père, tu fais monter ta prière au-delà des mots, au-delà de ce que tu connais, de ce que tu sais. Dire papa, c'est appeler le Père afin qu'il intervienne dans les affaires des hommes. C'est appeler le Père afin qu'il puisse agir et que les prières qui sont dedans de toi, que tu ne peux pas dire, lui puisse les porter. Car il connaît toutes choses. Juste appeler papa, c'est faire preuve de foi. Parce que Jésus-Christ est mort afin que nous connaissions Dieu comme le Père. Afin que nous le connaissions non plus comme étant le Dieu, seulement le Dieu créateur, mais qu'il devienne Dieu le Père de toute grâce. Alors maintenant, lorsque tu dis papa, réalise le poids de ce que tu dis. Réalise que tu appelles Père, que tu appelles Père, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui que tu appelles papa désormais, et que tu as le droit de t'appeler
notre Père n'est pas méchant. Quand nous l'invoquons par le nom de Jésus, il vient. Et parce qu'il est là maintenant, prends le temps maintenant de l'écouter te parler. Prends le temps maintenant, simplement toi et lui. Juste toi et lui. Oublie tout ce qu'il y a autour de toi. Oublie qu'il peut être assis à côté ou devant toi, derrière. Maintenant, c'est toi et lui seulement. Ça se passe au niveau de l'esprit. Juste toi et lui. Juste toi et papa. C'est lui qui conduit maintenant ce moment. C'est toi et lui. C'est toi et papa. Souffle, Seigneur Jésus. Maintenant, sa présence nous fait du bien. Sa présence est dans ce lieu. Sa présence nous environne maintenant. Sa présence est là maintenant. Laisse-toi aller dans sa présence. Lavé par le sang de l'agneau, le ressuscité est parmi nous. Lavé dans le sang, je suis lavé dans le sang.
par le sang pur de Jésus, que s'il n'avait pas coulé à la croix, nous ne serions pas là. Alors maintenant, est-ce que tu peux se le dire? Maintenant que c'est par le sang de Jésus-Christ, que la victoire c'est par le sang de Jésus. Maintenant, est-ce que tu peux parler par le sang seulement de Jésus-Christ? Oh oui, son sang a coulé pour nous à la croix, pour que nous ne soyons plus éloignés du Père, pour que les murs de séparation puissent être brisés. Maintenant, c'est par son sang maintenant. C'est par son sang, par ton sang. C'est par Jésus, Jésus. Par ton sang, nous déclarons, c'est par. Maintenant, est-ce que je peux prier avec reconnaissance pour le sang de Jésus? C'est par ton sang. C'est par ton sang. Jésus. C'est par ton sang. C'est par ton sang. Merveilleuse puissance du sang de Jésus. C'est par ton sang. Merveilleuse puissance de Dieu. C'est par ton sang. C'est par ton sang, par ton sang. C'est par ton sang. Parce qu'il a coulé pour nous. C'est par ton sang. C'est par ton sang. Par ton sang. C'est par ton sang. Maintenant que la puissance du sang de Jésus-Christ soit à l'œuvre. Oh, que ton sang soit à l'œuvre au milieu de nous, Seigneur. Jésus-Christ, par ton sang seulement tu règnes. Tu règnes, tu es élevé au-dessus de tout maintenant. Par ton sang, Seigneur, tu nous as rachetés. Au prix de ton sang versé, nous sommes libérés de la loi. Au prix de ton sang versé, nous avons les chaînes qui sont tombées, qui ont été brisées. C'est par ton sang. Le sang de Jésus, il parle encore maintenant. Il parle encore maintenant. Le sang de Jésus parle encore maintenant, alors qu'il puisse agir maintenant au milieu de nous. C'est lui qui vient nous laver, qui vient ôter toute souillure de nos pensées. C'est lui qui vient enlever la pensée de la condamnation dans nos cœurs. C'est lui qui vient enlever la pensée de la condamnation dans nos vies maintenant. C'est le sang de Jésus-Christ qui parle maintenant. Père, Père, que par le sang de Jésus, nos cœurs soient purifiés par toi. Par ton sang, nous invoquons la puissance du sang de l'agneau. Nous l'invoquons maintenant, Seigneur. C'est par ton sang. Oh, le sang pur et saint de Jésus. Purifie encore nos cœurs, blanchis nos vies. Par le sang de l'agneau. Maintenant, que ce sang-là puisse agir au milieu de nous. Par ton sang, Seigneur. Par ton sang. Par ton sang, Seigneur, tu nous as lavés. Par ton sang, tu ôtes nos péchés, tu nous blanchis, tu nous purifies. Nous voulons porter nos vêtements maintenant devant toi. Et que nous soyons passés par le sang de l'agneau. Pour revêtir le vêtement de justice de Christ. Pour revêtir le vêtement de grâce. Lavé dans le sang de Jésus-Christ, celui qui nous rend plus blanc que la neige.
parce que sans ton sang, nous ne pourrions nous tenir en ta présence, nous ne pourrions même pas t'invoquer. Et parce que Jésus-Christ a livré son corps à la croix pour nous, parce que son sang a coulé, nous sommes désormais purifiés, lavés, blanchis de tout péché, de toute faute. Nous voulons maintenant te rendre grâce, Seigneur, pour ce corps meurtri que tu nous donnes. Par ton corps meurtri, nous avons la guérison. Nous déclarons simplement par la foi que toute forme de maladie qui se cachait dans nos cellules, maintenant, nous les réprimons par le nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Et maintenant, nous te rendons grâce pour ce corps et nous voulons le manger tous ensemble. Prenons ensemble maintenant le corps du Seigneur Jésus. Par ton sang, nous avons la justice, nous avons la rémission de nos péchés. Et nous voulons maintenant te rendre grâce pour cette coupe remplie du sang de l'agneau. Parce que par ton sang, nous avons la vie. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de péché qui ne soit imputé. Plus aucune réclamation, plus rien. Parce que nous sommes lavés par le sang de Jésus-Christ. Alors maintenant, Seigneur, nous te rendons grâce pour ton sang. Et nous voulons le boire ensemble et déclarer que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Prenons ensemble maintenant le sang du Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ton corps et pour ton sang. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ta grâce infinie envers nous. Nous sommes rachetés par le sang pur de Jésus-Christ, guéris par ses meurtrissures. Et nous te bénissons pour la table dressée en face de tous nos adversaires. Pour cette sainte table où nous recevons la vie en abondance, le pardon en abondance, la paix en abondance. Nous recevons tout pleinement en toi parce que tout est accompli par l'œuvre parfaite, achevée de Jésus-Christ à la croix. Nous te bénissons et nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous disons Amen, Amen, Amen et Amen. Par ton sang, c'est par ton sang, Jésus, c'est par ton sang que nous avons la vie, c'est par ton sang que nous avons la victoire, c'est par ton sang. Et aujourd'hui, on va voir quelque chose parce que Dieu nous conduit toujours. Je vais faire un petit récap par rapport à ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu voir depuis plusieurs mois. C'est que Dieu, il est toujours là pour nous conduire et nous guider vers ce qui est bien. Il nous a parlé des dons spirituels afin de nous préparer à vivre sa grâce quelque part et de ne pas la vivre de façon religieuse, mais de la vivre de façon réelle. Après nous avoir parlé des dons spirituels, il nous a parlé de ceux qui gardent, de ceux qui nous protègent, de ceux qui préservent ce don spirituel pur, c'est l'amour. Et une fois qu'il nous a parlé de l'amour, il nous a parlé de sa présence. Ce qu'est ou n'est pas sa présence. Comment tu vas vivre des choses extraordinaires avec Dieu par la conscience du doux murmure. Et maintenant, il y a une chose qui peut faire obstacle à cette présence, à ce doux murmure. C'est la conscience du péché. C'est la conscience du péché. Et cette conscience du péché, elle est très subtile. J'ai commencé à en parler mercredi. C'était sur le fait d'une habitude simple que je crois que plus personne n'a maintenant au milieu de nous. Mais qui est habitué ou qui était habitué dans ses prières à demander pardon à Dieu avant de commencer? Les autres, vous ne priez pas? Moi, je lève la main, moi aussi, hein, c'est le premier. À demander pas, tu n'écoutais pas. Tu vois, tu t'es exposé. Si on avait dit qui donne 1 million, tu aurais levé la main. Non, donc j'ai grandi comme ça.
J'avais grandi comme ça. J'ai toujours entendu prier comme ça. Mes parents, depuis jeune, dans l'église, on demande pardon à Dieu d'abord. Pourquoi on demande pardon à Dieu d'abord? Parce qu'on est pécheur, parce qu'on n'est pas pur et que Dieu est saint, qu'il est 3 fois saint et qu'il ne peut pas venir, on ne peut pas venir devant lui sans lui demander pardon. C'était vraiment inculqué. Et ce que tu inculques à un enfant, il a du mal à s'en débarrasser. Tu verras que même les mensonges, tu sais aujourd'hui que c'est des mensonges quand tu étais enfant qu'on t'a dit, pour rigoler, hein, tes grands frères ou autres. Même aujourd'hui, il y a un petit peu de toi qui croit encore un petit peu ça. Tu vois? Toujours un petit peu. Ben, c'est pareil. Je pensais qu'avant de parler à Dieu, quelle que soit la situation, il faut demander pardon. Il faut demander pardon parce que là, vraiment, tu n'es pas bon et Dieu, il va voir si tu as menti dans ton cœur. Et donc, il ne va pas répondre à ta prière. Et ça, c'est un obstacle à sa présence. Parce que tu n'as pas à demander pardon à Dieu pour qu'il intervienne. La preuve en est, c'est que quand tu es dans le danger, tu dis seulement Jésus, tu n'as pas le temps de dire Seigneur, Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Maintenant, la voiture vient pour me frapper. Est-ce que tu peux me libérer? Tu n'as pas le temps de faire ça. Tu dis juste Jésus. Et là, tu vois que Jésus intervient. Qu'est-ce qui va faire la différence entre le fait d'invoquer le nom de Jésus, c'est une prière, et une autre prière où tu es dans ta chambre ou dans ton salon et tu dis tu veux parler à papa. Pourquoi là, tu devrais plus demander pardon que quand tu es dans le danger? Et parfois, tu es dans le danger après avoir été en désobéissance, mais Jésus intervient quand même pour toi. Le fait de vouloir demander pardon, c'est la conscience du péché. Et ça t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu. Et parfois, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui disent quand je prie, j'ai du mal à ce que la présence vienne, j'ai du mal à me sentir dans la présence de Dieu, il y a un truc qui ne va pas, j'arrive pas. Mais est-ce que tu t'es demandé si ce n'était pas le fait d'avoir mis déjà un mur avant même de commencer? Tu ériges un mur, c'est comme si je mets un mur là entre nous, puis après je te dis, bon, maintenant discutons. Je vais dire, mais ce n'est pas possible, tu as mis un mur. Enlève le mur et discutons. Et là, on va regarder ensemble. Ce matin, ce sera plus de l'enseignement que de la prédication en soi. Donc, prenons des notes. On va regarder Lévitique chapitre 5 du verset 1er au verset 13. Le livre de Lévitique 5, 1, 13. Lévitique chapitre 5, verset 1er au verset 13 nous dit « Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoive, plus tard, il en sera coupable. Lorsque quelqu'un parlant à la légère jure de faire du mal ou du bien et que ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Là, dans la Bible, on décrit plusieurs types de péchés. Et au verset 5, il est écrit « Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché, puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire. Et le sacrifice fera pour lui l'expiation de son péché. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Il les apportera au sacrificateur qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire. Le sacrificateur lui ouvrira la tête avec l'ongle près de la nuque sans la séparer. Il fera sur un côté de l'autel l'aspersion du sang de la victime expiatoire et le reste du sang sera exprimé au pied de l'autel. C'est un sacrifice d'expiation. Il fera de l'autre oiseau un holocauste d'après les règles établies. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. Pause. Un peu complexe. On est sur un article de loi que Dieu a donné au peuple d'Israël pour l'expiation d'un péché. Les péchés ont été décrits au tout début. Donc, si tu étais témoin dans une affaire au tribunal et tu ne dis pas la vérité, tu es coupable de péché. Si tu as promis à quelqu'un, bon, je te promets, je vais te faire du bien,
je jure que je viendrai chez toi t'aider, ou sinon je jure que tu mourras, et après tu te rends compte que c'était une parole en l'air, tu es coupable de péché. En fait, peu importe, là on parle du péché, et là on parle de l'office des sacrificateurs. Tu dois venir avec soit une brebis, si tu n'as pas les moyens, avec des tourterelles, pour que le sacrificateur, de manière très précise, puisse répandre le sang sur l'autel, afin que tu ne sois plus chargé de ce péché. C'est le principe de la loi. On se rendra compte que dans la loi, tu ne pouvais pas obtenir par toi-même le pardon de tes péchés. Il ne te suffisait pas juste de venir et de demander pardon et ça allait. Ou tu devais faire une offrande au sacrificateur, et le sacrificateur devait faire le sacrifice pour toi afin que ton péché reparte, afin que tu repartes libéré de ton péché. Et on va regarder au verset 11 encore, s'il n'a pas de quoi se procurer 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché un 10e d'épha de fleur de farine comme offrande d'expiation. Il ne mettra point d'huile dessus et il n'y ajoutera point d'encens, car c'est une offrande d'expiation. Il l'apportera au sacrificateur et le sacrificateur en prendra une poignée comme souvenir et il la brûlera sur l'autel comme les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une offrande d'expiation. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis à l'égard de l'une de ces choses. Et il lui sera pardonné. Ce qui restera de l'offrande sera pour le sacrificateur comme dans l'offrande en don. Voilà ce que dit la loi par rapport au péché. Alors, si on te dit, tu as péché, je te conseille d'aller faire une offrande à l'église pour que Dieu puisse te pardonner, c'est un système, c'est un principe légaliste, ça vient de la loi. Et si derrière ça vient de la loi, il faut retourner dans la Bible et faire exactement ce que dit la loi, parce que faire une offrande, tu viens, tu mets de l'argent parce qu'on est au 21e siècle pour dire j'ai péché, donc je viens, je fais mon offrande pour pouvoir recommencer à prendre la Sainte Seine avec mes frères et sœurs. Là, tu es dans l'erreur parce que la loi exige soit une brebis, soit des tourterelles ou des pigeons, ou sinon de la farine. Donc, tous ceux qui enseignent que, ah non, ton péché là, c'est grave, avant de recommencer à servir ou de servir ou de faire quoi que ce soit, tu dois faire une offrande à l'église, c'est un mensonge. Et ça met un mur de séparation entre toi et Dieu. Tu ne peux pas expérimenter cette merveilleuse et douce présence de Dieu parce que tu es sous la condamnation de la loi et que tu n'as pas conscience de ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix. Ce que Jésus a fait pour nous, il nous a pardonné. Il nous a pardonné de tous nos péchés. C'est un mur de séparation de pensée qu'il nous faut encore demander pardon à Dieu et de faire une offrande. Ne serait-ce qu'une offrande de prière quelque part pour dire « Seigneur, je te demande vraiment pardon, j'ai mal agi, j'ai mal fait. » Non. On va regarder ensemble. Regardons Ésaïe 59, du verset 1er au verset 2. C'est un passage que beaucoup connaissent et qui est très important. Ésaïe 59, 1 à 2. Les 2 premiers versets nous disent « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » C'est dans l'Ancienne Alliance. Le péché fait une séparation, crée un mur. La Bible nous l'atteste, la Bible nous le confirme. Ce péché-là, il vient mettre une séparation. Si tu veux, dans tes temps de prière, avoir des moments extraordinaires d'échange avec Dieu, sans galérer pendant 10 minutes, tu chantes un chant, ça va pas, tu danses, ça va pas, tu fais le tour de la maison, tu sens pas que tu es dans la présence de Dieu. Si tu veux instantanément expérimenter la présence de Dieu et commencer à recevoir, des fois même avant d'ouvrir la bouche, tu peux recevoir de Dieu, avant même d'ouvrir la bouche. Des fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais des fois, je vais pour prier et je m'assois juste et j'écoute ce que Dieu me dit. Je n'ai même pas le temps d'exprimer avec ma bouche. C'est juste au final que papa était là et il attendait juste que je vienne m'asseoir pour qu'il me réponde directement. Et ça, ce n'est pas un privilège, ce n'est pas un don particulier. Dieu veut parler de façon intime avec chacun d'entre nous.
Mais ne viens pas avec la conscience, parce que si dans ma tête, je m'étais dit, bon, là, je vais prier, donc là, je m'assure, Seigneur, je te demande pardon, parce que cette semaine, j'ai mal parlé, j'ai eu des mauvais regards, j'ai eu des mauvaises pensées, j'ai mis le pied là où il ne fallait pas aller, j'ai pas été juste envers un tel, j'ai pas fait ce qui est bon avec l'autre, je lui ai dit que je pouvais pas l'aider, alors que oui, finalement, je pouvais l'aider, j'ai dit que j'allais appeler, alors que j'ai pas appelé, j'ai dit que j'allais faire, j'ai pas fait, je te demande pardon. Mais rien qu'avec le fait de demander pardon à Dieu, tu peux passer 1 heure à prier, hein. Mais ce sera 1 heure perdue. Je préfère le dire tout de suite, c'est 1 heure perdue. Et quel que soit le péché, en fait, c'est 1 heure perdue. Et ça te met une séparation avec Dieu. Pourquoi? Hébreux 10, 8 à 22. Le livre des Hébreux, dans le Nouveau Testament, 8 à 22. On va voir maintenant l'autre partie. Le livre des Hébreux a été écrit par un auteur jusqu'à ce jour inconnu. Il y en a qui se disent que c'est certainement Paul, d'autres qui se disent que c'est peut-être Apollos. Bon, moi, l'essentiel, c'est que c'est la parole de Dieu. Le plus important, ce n'est pas l'auteur, mais c'est ce qu'il y a dedans. Et il nous faut toujours prendre le contexte quand on lit la Bible. Le livre des Hébreux s'adresse à qui? Aux Hébreux, des Juifs. Donc, dans le livre des Hébreux, la référence pour expliquer la grâce et la nouveauté de vie en Jésus, ce sera la loi. Partir de la loi pour expliquer ce que Jésus-Christ a accompli. Donc, le livre des Hébreux doit être compris en ce sens-là. Tu ne prends pas le livre des Hébreux et puis tu dis, il va m'expliquer la grâce. Non, il va partir de la loi, il va parler de la loi. Donc, tu vas comprendre qu'il y aura ça. Il va leur expliquer quelque chose qu'ils comprennent. Il ne parle pas à des personnes qui n'étaient pas sous la loi. Il parle à des personnes qui ont encore un peu de loi qui reste en eux. Et donc, dans le livre des Hébreux, Hébreux 10, il est en train de parler de Jésus-Christ, bien avant Hébreux 10 même, il parle de Jésus-Christ comme étant le souverain sacrificateur par excellence. Le souverain sacrificateur parfait selon l'ordre de Melchisédek, quand tu lis le livre des Hébreux. Et pendant tout le livre d'Hébreux, pendant une bonne partie, il va expliquer comment Jésus-Christ est parfait en tant que souverain sacrificateur. Et on a vu dans Lévitique que le souverain sacrificateur était celui qui recevait les offrandes pour le péché, et c'est lui qui faisait les sacrifices, c'est lui qui faisait les holocaustes. Ça dépendait du souverain sacrificateur. Et ce que Lévitique ne dit pas, mais que Dieu dit lorsqu'il établit l'ordre des souverains sacrificateurs, non pas selon Melchisédek, mais selon Aaron, il explique bien que si le sacrificateur a des péchés, même si toi, ton offrande est bonne, elle est conforme à la loi, si le sacrificateur ne s'est pas sanctifié lui-même, ton offrande ne sera pas acceptée et le sacrificateur risque de mourir. Donc, ton pardon dépendait réellement de la capacité du sacrificateur à se sanctifier, à se consacrer à Dieu. Et on voit dans la Bible qu'il y a eu les fils d'Élie, non pas le prophète, mais les fils d'Élie, le sacrificateur, qui vont faire, eux aussi qui étaient sacrificateurs, et qui vont faire n'importe quoi. Ils vont manger dans les offrandes, ils vont coucher avec des femmes devant le temple, ils vont faire n'importe quoi. Et à cause de ça, Dieu va les punir. Donc, le souverain sacrificateur était un rôle important dans l'ancienne alliance. De lui dépendait, au fait, le fait que le peuple soit sanctifié ou pas. Parce que si ton souverain sacrificateur aujourd'hui n'est pas saint, c'était compliqué. Et là, dans Hébreux, on explique que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur par excellence, qu'il est parfait. Et regardons ce qui est dit par rapport au péché. Donc, Hébreux 10, le verset 8 nous dit, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. On parle de Jésus là. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ça, tu peux le surligner. Nous sommes sacrifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux,
Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi et les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ce passage-là, d'ailleurs, tout Hébreu 9, Hébreu 10, Hébreu 11, lis-les. Essaie de les retenir, de retenir ce qui est dedans, ce qui est précieux. Parce que là, il explique comment Jésus-Christ est venu pour établir un ordre supérieur à la loi, celui de la grâce. Jésus-Christ est le sacrificateur par excellence. Il est également le sacrifice parfait. La Bible dit qu'il a été, l'offrande du corps de Jésus-Christ, c'était une fois pour toutes. Il n'y a plus s'il y a le pardon du péché, il n'y a plus d'offrande pour le pardon des péchés. Une prière, c'est une offrande que tu fais à Dieu. Tu parles à Dieu. Tu t'exprimes à ton papa. C'est comme une offrande, c'est l'offrande de tes lèvres que tu fais monter vers le Père. Tu ne peux pas, là où Dieu a dit, c'est fini, il n'y a plus d'offrande pour le péché, venir lui présenter ce qu'il ne veut pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas encore. Si je te donne une voiture, c'est pas pour que demain je te dise, mais tu vas me donner 100 € par mois pour payer la voiture. Je te l'ai donnée. Elle est à toi. Elle t'appartient. Tu en disposes comme tu veux. Tu as le pardon de tous tes péchés. Une bonne fois pour toutes. Dieu a dit lui-même, et Dieu ne revient pas sur sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est ce que la Bible nous dit. Il a dit, leurs péchés, leurs iniquités, je ne m'en souviendrai plus. Ça veut dire que pour nous, Dieu ne se souvient plus de nos péchés passés. Les péchés, parce que Dieu, lui, n'est pas dans le temps. Nous, il a créé le temps pour que nous puissions évoluer sur la terre. Nos péchés, ce qu'on a fait, ce qu'on fait et ce qu'on ne sait même pas encore qu'on va faire, Dieu ne s'en souvient déjà plus. C'est déjà oublié. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, le sacrificateur parfait, s'est offert lui-même en tant qu'offrande expiatoire, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc, ta conscience, et c'est ce qu'il dit, nous devons nous approcher avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Passé par les eaux du baptême, le corps lavé d'une eau pure, maintenant, la conscience doit être purifiée. C'est la conscience du péché qui empêche que tu entres pleinement dans la présence de Dieu. Parce que tu te dis, je ne mérite pas, je n'ai pas le droit. Effectivement, c'est par grâce que tu es là. Donc, sois reconnaissant pour cette grâce. Et avant de commencer ta prière, au lieu de commencer en disant, Seigneur, je te demande pardon, dis, Seigneur, je te rends grâce. Parce que maintenant, je peux m'approcher de toi en ayant la conscience complètement purifiée. Ma conscience est purifiée. Pourquoi tu sais que ce que tu as fait n'est pas bien? Parce que Dieu l'a dit. Il a dit qu'il mettra ses lois dans nos cœurs. Tu sais lorsque ce que tu as fait ne correspond pas à la volonté de Dieu. C'est dans ton cœur maintenant. Tu n'as plus besoin que quelqu'un vienne te dire, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est dans ton cœur. Et si même tu l'aurais oublié, Dieu passe par le Saint-Esprit qui va te rappeler les paroles de Jésus. Et même si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, Dieu va passer par le message d'un frère, d'une sœur, de ton pasteur pour te rappeler que là, ce que tu fais n'est pas bon. Mais ce n'est pas parce que tu en es conscient que tu dois t'imputer le péché. Quand c'est comme ça, tu rends grâce à Dieu parce que le souverain sacrificateur par excellence a offert son corps en sacrifice pour que ce péché-là ne parle plus dans ta vie déjà. C'est pour ça que lorsque quelqu'un tombe dans l'église, il ne faut pas le mettre de côté. Il faut juste lui rappeler, tu es pardonné. Tu es pardonné. Sache que Dieu ne te condamne pas et que tu as encore accès à sa présence. Tu es pardonné, va devant Dieu avec la conscience pure, lavée de tout péché et tu verras que sa présence va te restaurer, va te faire du bien. Quand tu es tombé, ne te prive pas de son corps ni de son sang parce que c'est par son corps et par son sang que tu restes en communion avec lui. Le problème, c'est que lorsque quelqu'un tombe, souvent on lui dit, tu finis, tu dois plus venir avec tes frères et sœurs, tu dois plus aller à l'église, tu prends plus la Sainte Seine. En fait, tout ce qui pourrait le sauver rapidement, on lui dit non, maintenant tu vas dans le trou de la mort.
Au lieu de lui dire, viens, viens, Jésus-Christ est mort déjà pour ce péché, ne reste pas couché. Et il faudra lutter pour que la honte ne l'assaille pas, pour qu'il n'y ait plus ce mur de séparation à cause de son péché. À cause de son péché. Et c'est ça qui fait que beaucoup s'approchent de Dieu et repartent parce qu'ils ont cette crainte de Dieu. Ils ont peur de Dieu. La conscience du péché fait que tu n'es plus dans une relation d'amour avec Dieu, mais tu as peur de Dieu, alors que Dieu a lui-même prouvé son amour envers nous en offrant son Fils unique, afin que par la mort de Jésus, tout le monde sache que Dieu nous aime. Il ne nous a pas créés pour souffrir. Il ne nous a pas envoyés sur la terre pour être des victimes. Non, il a envoyé son Fils pour être une seule victime expiatoire pour nous tous. Aujourd'hui, ce par quoi nous passons, ce n'est rien. Ce n'est rien, ce n'est pas de la souffrance. C'est dur, c'est dur. On va pas se mentir, effectivement, c'est dur. On passe par des hauts, par des bas. Il y a des moments plus faciles que d'autres. Mais ce n'est pas de la souffrance. Si tu veux savoir ce qu'est la souffrance, demande à Jésus. Personne ici n'est passé par le chemin de Jésus. Parce qu'on imagine que la souffrance de Jésus a commencé quand il y a eu Gethsémane. Non. Jésus-Christ était dans le ciel avec Dieu. Il était dans la gloire. Il n'avait pas besoin de venir sur terre. Il était fils de Dieu. Dieu lui-même, dans le ciel. Et pourtant, il va accepter de venir comme un serviteur, comme une créature pour souffrir. Sa souffrance va commencer du moment où il va être formé dans le ventre de Marie, parce qu'il aura été détaché de son père. Et il va souffrir pendant 33 ans jusqu'à la croix, parce qu'il sera détaché, parce qu'il avait conscience qu'il était né de Dieu. Et que son seul désir, c'était de faire la volonté de celui qu'il aime. Alors quand Jésus était sur terre et qu'il guérissait les gens, ça lui disait rien la fatigue. Il voulait passer du temps dans la prière avec son Père parce qu'on l'avait privé. Quelque part, sa nature humaine l'a privé de son Père. Il ne le voyait plus tout le temps. Jésus-Christ expérimentait ce qui nous a été promis, la joie de toujours être dans la présence de l'amour même, de la présence de Dieu. Jésus-Christ était limité à un corps physique, à un corps naturel. C'était une souffrance pour lui. Et aujourd'hui, quand tu viens à Jésus, la véritable souffrance, c'est de ne pas encore être avec le Père. La souffrance, ce n'est pas de manquer d'argent, ce n'est pas de manquer de quoi manger. La souffrance, ce n'est pas de manquer je sais pas moi, des accès dans les restaurants les plus fameux. C'est pas ça la souffrance. La souffrance, c'est d'être séparé de Dieu. Et voilà pourquoi tu pries. Parce que tu as besoin de sa présence, sa douce présence. C'est pas dans les bruits, c'est pas dans le vent, c'est pas dans le feu. La présence de Dieu, c'est entre toi et lui, dans le lieu secret. Et c'est parce que tu en as besoin que tu vas prier. Tu vas pas prier parce que tu veux qu'un démon soit chassé. Tu vas prier parce que tu as besoin de la présence de papa. Les démons ont été chassés à la croix. C'est fini, c'est fini. Et s'il y en a qui viennent, tu rends grâce à Dieu de ce que Jésus-Christ les a vaincus à la croix. Et toi, tu recherches encore cette connexion, cette rencontre, ce moment pur avec papa, ce moment où c'est juste toi et lui, ce moment où il peut t'amener à voir le ciel, où il peut t'amener à réaliser l'éternité. Parce que des fois, tu es là et tu te dis, mais plus tard, comment ça va se passer? Et juste en priant, juste en étant avec le Père, tu vas réaliser que ce sera juste magnifique. Ce sera pas le néant total, ce sera pas ce que les hommes peuvent montrer dans les films ou imaginer, mais ce sera ce qu'il y a de meilleur. Ton corps naturel aujourd'hui ne peut pas supporter le bonheur qui nous est réservé. Ton corps ne peut pas le supporter. Il risque d'exploser. Des fois, il y a des gens qui sont morts de joie sur Terre. Crise cardiaque, tellement joyeux, tellement content. Alors imagine la joie d'être avec Dieu tout le temps. Tu peux pas. En vrai, ce que les gens avaient peur, j'ai vu Dieu, je meurs. En fait, c'est pas la peur de ce que Dieu peut faire parce que non, c'est pas la peur de mes péchés en fait. Mais c'est tellement puissant que Dieu a dit, bon, comme c'est trop fort pour vous maintenant, je vous donne mon esprit. Mon esprit va vous donner les arts, va vous donner un avant-goût de ce que ça peut être avec moi. Et quand tu es dans cette communion avec le Saint-Esprit, il y a des moments où tu te sens, limite, tu as l'impression que tes pieds ne touchent plus le sol parce que tu es dans la présence de Dieu, tu te sens bien, elle vient, elle t'électrise, elle t'environne, il est là, il t'enveloppe, tu es mieux que dans le ventre de ta maman, même si bon, je m'en souviens pas, mais apparemment c'est bien.
Mais tu es mieux, c'est la présence de Dieu, en fait. La conscience du péché t'en prive. Demander ce que Dieu a déjà fait te prive de cette merveilleuse présence pure. Tu sais que ce que tu as fait n'est pas bien, d'accord. Va devant Dieu, rends-lui grâce parce qu'il t'a pardonné et demande-lui de te conduire par son esprit à ne plus marcher sur le chemin qui n'est pas la vérité. Tu veux suivre Jésus. Lorsque Pierre a voulu aller également sur l'eau alors qu'il y avait la tempête, il regardait à Jésus. La Bible dit, hein, il y avait la tempête, Jésus s'est approché, ils ont vu Jésus, mais comme ils n'étaient pas sûrs que ce soit Jésus, ils ont dit c'est un fantôme. On n'aura jamais parlé de fantôme avant, mais ils ont dit c'est un fantôme. Et quand Pierre a dit, bon, ok, si c'est toi, fais-moi venir, il a dit, viens. Pierre a commencé à marcher tranquillement, il avançait parce que ses yeux étaient fixés sur Jésus. Et quand il a commencé à regarder, mais en fait, il y a la tempête, j'avais oublié, mais il y a du vent, et il a commencé à s'enfoncer doucement. La chute n'est jamais brutale quand tu commences à perdre la foi. C'est doucement qu'il a commencé à s'enfoncer. Et quand il a vu qu'il n'arrivait pas à remonter, il s'est dit, Jésus, aide-moi. Il avait tellement perdu Jésus de vue qu'il n'avait pas vu que Jésus était déjà à côté de lui. Il n'avait pas vu ça. Il était devenu conscient de son environnement. La conscience du péché, tu as besoin de lui. Dieu a commencé à te faire avancer dans le chemin pour ta vie, dans ses plans parfaits. Mais tu commences à regarder, oui, mais si je fais ça, les hommes vont me juger. Si je commence à faire comme ça, on va dire ça. Et puis là, j'ai pas fait ce qui est bien. Et là, tu commences à t'enfoncer alors que tu es en train de marcher sur le chemin. Tu ne regardes plus à Jésus. Regarde à Jésus. Et au moment où il a dit, sauve-moi, Jésus était déjà là. Immédiatement, la Bible nous dit qu'il l'a fait sortir. Et Pierre a demandé à Jésus de le sauver. Et Jésus lui a dit, pourquoi tu as douté, homme de peu de foi? Et on voit également quand ils étaient dans la barque et qu'il y a eu la tempête, cette fois, Jésus dormait. Ils ont dit, Seigneur, sauve-nous. Jésus leur a dit aussi, homme de peu de foi. Quand tu viens devant Dieu et que tu lui demandes pardon, il va te dire, mais pourquoi tu manques de foi? Parce que quand tu sais que tu es pardonné, tu viens avec joie, tu viens avec assurance. Comme il a dit, tu viens avec assurance devant le trône de la grâce. Tu viens avec assurance, avec la plénitude de la foi. Tu t'approches le cœur sincère. S'approcher le cœur sincère, c'est dire, Seigneur, je ne suis pas parfait. J'ai fait ce qui n'est pas bon, je le sais. J'en ai conscience. Je le sais. Et merci parce que tu m'as donné le pardon. Merci parce que tu m'as donné le pardon. Aujourd'hui, Dieu nous a donné une réserve illimitée du sang de Jésus-Christ, qui est plus puissant que la javel pour te blanchir. Quand tu as une tache, ne va pas devant Dieu lui dire, Seigneur, donne-moi encore de la javel pour nettoyer. Non, tu as ce sang-là, utilise-le. Nettoie-toi, toi-même. Enlève la tache. Tu dis, bon, j'ai péché, c'est vrai, mais le sang de Jésus fait que je suis pardonné. Et je m'approche de toi, papa. Et là, tu lui parles avec un cœur sincère. On ne t'a pas dit de venir devant Dieu parce que tu ne dois pas demander pardon, de venir avec des involtures et de dire, bon Dieu, c'est vrai, je me suis alcoolisé fortement, mais écoute, c'est pas grave. Sinon, tu me bénis ou quoi? Non, tu fais pas ça. On ne parle pas de ça. Ne pas demander pardon, ça ne veut pas dire manquer de respect. Ça veut dire de venir devant Dieu et dire, Seigneur, je reconnais que ce que j'ai fait est mal. Je le reconnais pleinement. Mais je suis plus conscient de ton pardon que du péché. Et le péché ne sera pas victorieux ni triomphant dans ma vie. C'est l'œuvre de la croix de Jésus qui triomphe dans ma vie. Lorsque tu fais ça, lorsque tu viens et que tu viens avec un cœur sincère devant Dieu et que tu prends conscience de ton péché, il sera difficile pour toi de retourner pécher encore. Quand tu viens le cœur sincère. Quand tu proclames et tu déclares la justice de Dieu sur ta vie, tu ne pourras pas retourner encore dans ce péché-là. Tu ne pourras pas. Parce que Dieu lui également répond par sa présence. Il te dit, oui, effectivement, tu es pardonné. Va et avance dans le pardon que je t'ai donné. Il vient, il recharge tes batteries. Parce que ton portable s'est vidé, eh bien, tu te rebranches. Mais cette fois, tu ne vas pas venir avec... parce que c'est des effets de style. Oh, je te demande pardon. Ésaïe 59, je l'ai entendu tellement quand j'étais petit. Mais c'était par des gens qui tout le temps demandaient pardon. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. J'ai entendu ça tellement. Mais après, oh Seigneur, je te demande pardon, je te demande pardon. Non. Aujourd'hui, dans la grâce, tu ne demandes pas pardon.
tu viens avec un cœur sincère. Et la grâce de Dieu te conduit dans la vérité. Il te remet sur le droit chemin. Tu es de nouveau blanchi, comme un enfant qui était sorti avec ses beaux habits du dimanche. Il a glissé dans une flaque de boue. C'est pas de sa faute. Les parents ont pris les vêtements, les ont lavés et il remet ses habits propres. C'est ce que Dieu fait avec nous. Nous sommes constamment pardonnés devant Dieu. Le sang de Jésus continue de couler sur nous. Il ne s'arrête pas. C'est son sang qui coule constamment sur nous pour que nous soyons cette lumière dans le monde. Le sang coule afin que nous ne soyons pas ténèbres au milieu des ténèbres, mais que nous soyons lumière au milieu des ténèbres. C'est ce qui fait que lorsque, mais lui, je pensais qu'il était à terre, que lui, il avait commencé avec Dieu, il a arrêté, il nous disait tout le temps Jésus, il a arrêté, mais il est encore à l'église. Oui, tu seras encore là. La perfection, Ésaïe nous dit que la perfection de Dieu, nous l'avons par Jésus-Christ. C'est lui qui nous établit dans la perfection de Jésus-Christ. La perfection, chercher la perfection quand on est en Christ, c'est chercher tout simplement à être caché en lui. C'est pas toi qui deviens parfait, mais parce que tu seras dans celui qui est parfait, alors toi tu es parfait. Tout simplement. Tout simplement. Quand tu es caché dans celui qui est parfait, toi tu deviens parfait. Et quand tu es connecté à celui qui est parfait, alors sa perfection coule dans ta vie aussi. Et je finirai avec ce passage, tout simplement, de Jean, 1 Jean 4, 7 à 19. Parce que souvent nous sommes là et on veut aimer Dieu. On va la lire en version du semeur, 1 Jean 4, 7, 19. Aimer Dieu. C'est ce qu'il y a de meilleur. Et Jean disait, mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Car nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici comment l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. D'autant que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Au final, la conscience que nous sommes pardonnés devant Dieu prouve que nous aimons Dieu réellement. Quand on vient devant Dieu sans avoir conscience, sans avoir la conscience du péché, mais en ayant la conscience du pardon plutôt, tu prouves ainsi ton amour à Dieu parce que tu es reconnaissant pour ce qu'il a fait. Quand tu viens et que tu lui demandes pardon, tu n'as pas de reconnaissance encore parce que tu ne réalises pas que tu as été pardonné. Tu ne réalises pas que tu as été pardonné. L'amour bannit la crainte. Parce que la crainte suppose le châtiment. Quand tu viens demander pardon subtilement, tu dis à Dieu, je m'attends à ce que tu me punisses parce que je ne t'ai pas demandé pardon. Alors que Dieu ne veut pas ça. Il s'attend à ce que nous soyons conscients de son pardon parce qu'il nous a aimés le premier. Et quand tu reçois cet amour, tu pourras également aimer ton prochain. Parce qu'avant même que ton prochain ne te fasse du mal, tout comme Dieu a fait avec toi, tu lui auras pardonné. Et il n'aura même pas besoin de s'humilier en demandant pardon. Il devra juste recevoir l'amour que toi,
tu pourras lui donner. Voilà pourquoi la conscience du péché est une séparation entre Dieu et nous. Mais quand tu es conscient du pardon, tu deviens de manière extraordinaire un distributeur d'amour autour de toi. Avant même que l'on te fasse du mal, tu auras déjà pardonné. Parce que toi, on t'a pardonné avant même que tu ne pêches. Amen. Amen.